Bon, c'est une nouvelle qui est assez surprenante. L'Iran qui a désigné la Marine royale canadienne comme une entité terroriste. Tout de suite, je vais aller en discuter avec notre analyste politique Alain Reyes. Bonsoir, Alain. Bonsoir, Sabrina. Donc là, d'abord, on va essayer de revenir un petit peu en arrière pour comprendre tout ça. Pourquoi la Marine canadienne est dans la mire de l'Iran? Ouais, on est clairement dans un jeu de représailles politiques. En 2024, il faut savoir que le Canada a officiellement désigné le corps des gardiens de la révolution islamique comme une organisation terroriste. Pour Téhéran, c'est un affront majeur parce que cette force est au cœur du régime, autant sur le plan militaire, économique qu'idéologique. L'Iran répond donc en disant la même arme que le Canada, mais à l'envers. Il colle l'étiquette terroriste à une institution canadienne, la Marine royale canadienne. Toute cette stratégie-là, finalement, est basée sur une logique de dissuasion, de propagande interne pour montrer que le régime tient tête à l'Occident. Mais là, en même temps, ça veut dire quoi? Parce que qu'est-ce que cette décision-là représente pour la Marine canadienne? Est-ce qu'on doit foncièrement s'inquiéter de ça? Concrètement, ça ne change rien aux opérations de la Marine canadienne. Ce n'est pas une décision qui est reconnue internationalement, que ce soit par l'ONU ou par les alliés du Canada. Je pense à l'OTAN particulièrement. On est vraiment dans la symbolique, mais il faut quand même rester prudent pour les militaires canadiens qui sont déployés à l'étranger, pour les déplacements dans certaines zones sensibles et pour les relations diplomatiques qui sont déjà très limitées aussi avec l'Iran. Donc, je dirais, pas de panique, mais un rappel que le Canada est désormais perçu comme un acteur clair et assumé dans le camp occidental, et ça vient avec des risques qui sont calculés pour Mark Carney puis pour le pays. J'aimerais aussi qu'on parle du moment, parce que tu l'as dit, on a rétorqué à une décision de 2024, donc une décision qui a été prise par Ottawa il y a 18 mois. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Pourquoi on a choisi maintenant? Bon, le timing est tout sauf innocent. L'Iran est actuellement sous pression sur plusieurs fronts. On pense à la guerre en Gaza, les tensions avec Israël. Je pense à la surveillance accrue des alliés occidentaux. Puis je tiens à souligner particulièrement les Américains. Puis l'isolement diplomatique du pays face à la planète tout entière. Donc, en ramenant cette décision aujourd'hui, Téhéran cherche à envoyer un message politique. Autant, je tiens à souligner, à sa base, qu'à ses adversaires. Mais il faut dire quand même, entre le Canada et l'Iran, il y a vraiment des tensions diplomatiques qui sont là depuis 2012. Qu'est-ce que devrait faire Mark Carney là, aujourd'hui? Bien, premièrement, surtout, il ne faut pas surréagir. La pire chose serait de tomber dans une escalade verbale qui serait inutile. Donc, Mark Carney, d'après les experts, doit réaffirmer calmement la position canadienne, s'aligner avec les alliés du G7 et de l'OTAN, puis maintenir la pression diplomatique sur les violations, particulièrement des droits humains en Iran. Bref, je résumerai ça assez simplement. Fermeté, cohérence. Une chose est claire, le Canada gagne particulièrement à agir en bloc avec ses partenaires et de ne pas faire cavalier seul. Et je pense que si Mark Carney continue comme ça va aider dans sa position puis à notre pays dans son positionnement militaire avec l'Iran. Ouais, faut garder le cap. Merci beaucoup, Alain, et surtout bonne année. Ça fait plaisir. Bonne fin de soirée.